Alright, Shalom. Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Hakodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par le Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que très prochainement les gens vont réaliser que leur confiance en Égypte va mener à leur chute, ça va mener à leur confusion, ça va mener à leur destruction, Et lorsqu'on dit l'Égypte, on parle bien sûr de l'Amérique, L'Amérique en fait, l'Égypte est un autre terme pour désigner l'Amérique, Lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, et verset 8, ça dit ici, et leur corps mort, parlant des Israélites étant morts spirituellement, ce qui rend un homme mort non spirituellement, c'est qu'il n'a pas le souffle de la vie. Il ne connaît pas le Tout-Puissant, Si on ne connaît pas le Tout-Puissant, et bien sa parole, et ses manières de vie, ses instructions, et bien ça rend un homme mort, Et les Israélites étant le peuple du Tout-Puissant, s'étant égarés du Tout-Puissant, eh bien, ils sont devenus morts spirituellement parce qu'ils ne connaissent pas leur créateur, Yahweh, Yahweh Shai. Ils ne connaissent pas leur nationalité, Ils ne connaissent pas leur héritage, Ils sont complètement morts, même, Spirituellement, Non, la majorité de notre peuple est dans cet état, Leur corps mort serait étendu dans la rue de la grande ville. Maintenant, cette grande ville fait référence à l'Amérique, Aussi appelée Babylone dans les Écritures. Ça dit ici qui spirituellement est appelé Sodome et Égypte. Donc spirituellement, l'Amérique, Babylone est connue comme Égypte. Ça c'est un autre synonyme ou un autre titre assigné à l'Amérique. Babylone. Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. C'est là qu'ils ont poussé cette fausse image du Seigneur Yahweh Shai, Yahweh Yahweh Shai. Donc ils ont assassiné son caractère. Sur le point, c'est que l'Amérique est aussi appelée Égypte, dans les Écritures. Maintenant, je vais aller dans la définition d'Égypte, dans le livre de... on est dans Apocalypse 11 et 8, je disais ça plus tôt. Ça dit ici Égypte, Apocalypse 11 et 8, Égypte, c'est Aegyptos, qui dit Égypte, double détroit, un détroit c'est comme un passage serré, pour un canal, c'est un passage d'eau serrée, et bien c'est double détroit, donc double serré, oppresseur, c'est pas là notre lieu de repos, c'est pas là notre lieu de relaxation, mais c'est là notre lieu où on est trop oppressé, où nous sommes oppressés, principalement en Amérique, mais c'est là que qu'une grande majorité des Israélites ont été amenés pour servir ces captivités. Ceci a été en fait prophétisé par notre Seigneur Yahweh. Lorsqu'on va dans le livre de Deutéronome 28 et 68, cette prophétie devait se produire. On devait être apporté en Égypte, de nouveau. Comme punition, par navire, Deutéronome 28 et verset 68, et le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai t'amènera de nouveau en Égypte, alright, de nouveau. Donc ça parle du nouvel Égypte, ça parle de l'Égypte spirituelle qui est l'Amérique, parce que oui, notre première captivité en fait était en Égypte, c'est là en fait que nous sommes devenus une nation, c'est en Égypte que nous sommes devenus une nation, lorsque Jacob, Israël et ses 12 fils, sa famille se sont rendus en Égypte. En fait, un de ses fils était déjà en Égypte, il était à la main droite de Pharaon. Je fais référence à notre frère Joseph. Jacob, Israël et le reste de sa famille se sont rendus en Égypte pour rejoindre Joseph. Nous avons été accueillis, parce que le Pharaon avait Joseph avait grande faveur envers le Pharaon, il était pratiquement souverain en Égypte, il était un souverain, il était grandement établi, comme je dis, à la main droite du Pharaon.
Et c'est là que nous sommes devenus une nation. Ok, après plusieurs années en Égypte, nous sommes devenus une nation. Les 12 fils sont devenus une nation. Ok, les 12 fils d'Israël sont devenus une nation. Ok, multipliés. Ok, ok. Et mais le point, c'est que lorsqu'on s'est rendu en Égypte durant le temps de la famine, ok, c'est en marchant que nous nous sommes rendus là-bas, ok, alright. Maintenant, ça dit ici, et le Seigneur, Yahweh Bashmiachah, t'amènera de nouveau en Égypte sur des navires, ok. Donc les Écritures sont écrites paraboliquement. Lorsque ça dit Égypte, ça parle de l'Amérique, ok. Et lorsque ça dit navire, ça c'est littéraire, c'est vraiment par navire, par bateau que l'on s'est rendu en Égypte. Par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis. Right? So, c'est une nouvelle Égypte, ok? Faisant référence à l'Amérique. Et là, vous serez vendus à vos ennemis, ok? Pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera, ok? Directement, lorsqu'on a été apporté de où on résidait, en Égypte, nous étions esclaves, ok? On n'a pas dû passer un certain nombre d'années pour par la suite être esclaves, parce que c'est ce qui s'est passé, ok? Comme j'ai mentionné plus tôt, les Égyptes, lorsqu'on était arrivé en Égypte, dans le temps de Joseph, on avait été accueillis de ce peuple, ok? Mais par la suite, ils nous ont mis en captivité. Après des générations, ils nous ont mis en captivité. Ok, mais ce nouvel Égypte, ok, parlons de l'Amérique, eh bien, dès que nous sommes entrés là, nous étions déjà captifs. Ok, et nous sommes entrés là par des navires. Okay? Alors, allons maintenant dans le livre de Isaiah, okay, désolé, Isaiah 30, okay, parce que prochainement les gens vont réaliser que leur confiance en Égypte est en vain. Okay. Isaiah 30 verset 1, ça dit ici, malheur du Seigneur Yahweh Bashmiachah aux enfants rebelles. Okay. Qui sont les enfants rebelles? Eh bien, les Israélites, okay. Le peuple de Yahweh Bashmiachah, qui prennent conseil, mais non de moi, qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit. Donc, ils ne vont pas se réfugier dans Yahweh Bashmiachah. Et son refuge est présent puisque la parole du Tout-Puissant est présente présentement par le moyen de ses fidèles prophètes, okay, qui éduquent le peuple de la nation d'Israël concernant leur pouvoir, les manières du pouvoir, ok, Yahweh Bashmiachah, ok, et les prophètes exhortent le peuple de retourner vers leur pouvoir, de changer leur manière et de plutôt mettre leur confiance au Tout-Puissant au lieu de mettre leur confiance en l'Égyptien, ok, et non ces Édomites, ok. Ça dit ici qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui marchent pour descendre en Égypte sans avoir interrogé ma bouche, afin de se fortifier sous la puissance de Pharaon et de se confier dans l'ombre de l'Égypte. Right? Il se fortifie sous la puissance de Pharaon, non sur la force militaire de Esau, les biens qu'il offre, ok, les bénéfices, soi-disant bénéfices qu'il offre, ok. Il se penche sur ça au lieu de se pencher vers Yahweh Bashmiachah, ok. Eh bien, ça dit ici, verset 3, c'est pourquoi la puissance de Pharaon sera votre honte et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Ok, donc ça va devenir la confusion de tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et on voit ça présentement, mais demain, ok, il s'avère qu'ils n'ont pas trouvé de solution pour les bénéfices SNAP, les SNAP benefits, ok, comment on peut appeler ça, les gens de subvention qui donnent pour ceux qui sont, on peut dire, démunis, ceux qui ont besoin de l'aide, man, ok, financièrement, man, ok. Ouais, ils s'apprêtent à couper cela, man. Ok, on va voir ce qui va se produire demain. Ok, mais tu vois déjà la panique dans la face des gens, man. Tout le nombre de vidéos qui sont sorties, man. Ok,
Ça prouve que mettre ta confiance dans l'ennemi va mener à ta chute, man. Ok, mettre ta confiance en Égypte va apporter ta confusion. Je relis verset 3. C'est pourquoi la puissance de Pharaon sera votre honte et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. L'Écriture te dit, ne fais jamais confiance à ton ennemi, man. Ok, tu te fies à l'homme violent. L'homme le plus violent sont ces Édomites, man. Ces autoproclamés en blanc, ce sont les plus violents de la terre, man. Ok, ne laissez pas leur apparence, leur parole vous décevoir. Il est l'homme violent, l'homme de sang, le plus violent, man, et le plus orgueilleux. Ok, alright, et il s'apprête à trancher les bénéfices qu'il offrait aux gens de son peuple, man. You know, et la cible, qui est la cible? Eh bien, son ennemi, les Israélites, parce qu'il sait qu'il a un ennemi, man. Ce sont les Israélites qui ne savent pas qu'ils ont des ennemis, man. Verset 3. Et ils vont le comprendre. Ils vont comprendre très prochainement. C'est pourquoi la puissance de Pharaon sera votre honte et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Ok? Ok? Car ses princes étaient à Zone et ses ambassadeurs allèrent à Hanès. Ils ont été tous honteux d'un peuple qui ne leur était d'aucun avantage, ni pour secours, ni pour aucun profit, mais une honte et aussi une infamie. Ok? Alright? So très prochainement, ils vont voir que ces Égyptiens ne sont pas pour leur bienfait, man. Ok? Ok? So, on va avoir beaucoup de souffrance, man. Ok, c'est ce que l'on va voir, man. C'est ce que l'on s'apprête à voir, man. Nous sommes dans les débuts du temps de trouble de Jacob. Ce n'est que les débuts. Ok? Ce n'est que le début, man. On va voir ce qui va se produire demain. Ok? Et on voit déjà la dépendance qu'a le peuple envers ces Égyptiens, man. Ok? Leur confiance n'est pas en Tout-Puissant. C'est pour ça qu'ils vont devoir périr, man. Parce que juste qu'il y a Abba-Shimashai qui peut délivrer, man. Ok? Ok? Verset 7, car les Égyptiens aideront en vain et sans effet. Ok, c'est pourquoi j'ai crié concernant ceci, leur puissance est de se tenir tranquille. Ok, la puissance c'est de mettre dans confiance à Yahweh Hashem Yahusha. Ok, ok. Alors dans le livre de Lamentation 4, verset 17, ça dit ici, quant à nous, jusqu'ici, nos yeux se sont consumés après un vain secours. Durant notre surveillance, nous avons guetté vers une nation qui ne pouvait nous sauver. Alright? So voilà, man. Ok? Mets ta confiance en un vain secours va mener à ta chute, man. Ok? Parce que il ne peut pas sauver, man. Alright? En fait, son rôle, c'est de retirer la paix de la terre, man. Ok? Une grande épée lui a été donnée, man. Son rôle, c'est pas de sauver, mais laisse-moi voir s'il y a des... On va lire les définitions des mots ici, man. Ok, secours, on peut trouver dans le livre de Lamentation, chapitre 4, et verset 17, ça dit ici, pour nous, nos yeux se consumaient après un secours illusoire, right? C'est une illusion, ok, illusoire, ferment, vapeur, souffle, vanité, vainement, ok, c'est un secours vain, ok, c'est comment en anglais on peut dire, c'est un pretend, c'est un semblant, ok. Ok, le mot d'origine, ok, ça provient du mot d'origine qui est habal, ok, ça dit ici agir d'une façon stérile, devenir vain, être vain, remplir de vains espoirs, ok, vains espoirs, man, ok, so la confiance en Égypte sera votre confusion, man, ok, alright, tu mets ta confiance dans sa force militaire, tu mets ta confiance aux bénéfices qu'il offrait, eh bien ça ce n'est qu'une illusion, man. Ok, so je relis verset 17, Lamentation 4, 17. Pour nous, nos yeux se consumaient après un secours illusoire. Ouais, so, il a fait des promesses, ok, mais voilà qu'il est en train de retirer les bienfaits
qu'il offrait, man. Il a fait des promesses de bienfaits, eh bien, il est en train de les retirer, man. Donc, ce qui prouve que, son empire n'est pas stable, okay, qu'il n'est pas un homme envers qui tu dois faire confiance, okay, mais plutôt que tu dois te méfier. C'est-à-dire, si nous avons attendu continuellement une nation qui ne sauvait pas, okay, une nation qui ne sauvait pas, encore une fois, son rôle n'est pas de sauver, mais de détruire, ok. Voir qu'est-ce que le Seigneur Yahushua a dit dans le livre de Jean. Ok, les gens vont vite comprendre que ils avaient tort de se fier à ce diable et de se moquer de Yahushua. Okay? Juste qui aussi va être pris dans ces malédictions qui vont tomber sur ceux qui mettent leur confiance en l'Égypte. Hein? Ok. Jean 10 et verset 10, le voleur, parlant de Esau Edom, ne vient que pour voler, tuer et détruire. That's it. Ok. Il ne vient pas là pour sauver. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Qui? La nation d'Israël. Spécifiquement l'élection, même. Ok. Oui, éventuellement, tout Israël sera sauvé, mais dans les temps où nous sommes, ce que l'on a besoin, c'est d'être sauvé, man. Ok. Du courroux de notre pouvoir, Yahweh. Ok. Et qui va apporter ce salut? Yahushua, man. Ok. Ceux qui mettent en confiance en Yahushua seront sauvés. Ok. Du courroux de notre Père Yahweh. Ok. Encore une fois, il va se défouler contre les impies, man. Ok. Au point où c'est le feu qui va venir brûler ces gens, les faire fondre, man. Ok. Encore une fois, l'Amérique deviendra un lac de feu. Et tous les habitants de l'Amérique vont périr, man. Ok. Tous ceux qui sont encore en vie, à l'arrivée de ces missiles nucléaires, à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, vont fondre. Ok. Sauf l'élection de la nation d'Israël. Ok. Encore une fois, leur confiance en Égypte vont être en vain. Et même avant cela, même avant la destruction, ok, les gens qui mettent leur confiance en Égypte, ils vont devoir prendre la puce électronique. Isaïe 36, verset 6, ça dit, si voici tu te confies en ce bâton de rosée cassé. Ouais, l'Égypte est cassée, man. Notre Seigneur Yahushua a dit, un royaume divisé ne peut pas tenir. Ce royaume est déjà divisé, cassé. Oh, la raison pourquoi il y a un shutdown, c'est parce qu'il y a des divisions. Pourquoi le gouvernement est un gouvernement de la nation la plus puissante, il y a un shutdown. Ok. Parce que la nation est divisée. Ok. Ils ne peuvent pas venir à des accords. Le Seigneur a dit un royaume divisé ne peut pas tenir. Et c'est en ça que vous voulez mettre votre confiance. Eh bien, vous allez voir, man. Les bienfaits s'apprêtent à être coupés, man. Ok. Les délices s'apprêtent à être coupés, mais ce n'est que le début, man. Yahweh Shemiasha va faire un exemple de ce pays. Il va faire un exemple de ceux qui mettent leur confiance en ce pays, man. Et seulement Yahweh Shemiasha sera révélé dans ce temps-là. Isaïe 2, laisse-moi finir ça ici. Ça dit, si voici, tu te confies en ce bâton de rosée cassé en l'Égypte qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie sur lui. Alors si tu t'appuies sur lui, eh bien ta main va être percée. Dans quel sens? Tu vas devoir prendre la puce électronique, la marque de la bête, man. Ok? You know? Et ça c'est l'ultime forme de déshonneur. Ok? Ok? Déclarer que Esau Edom est ton Dieu. Tu veux faire union avec la bête. Tu révères la bête. Ok? Tel est le pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Ok? You know? Tu vas percer ta main, man. Tu vas mettre cette puce électronique, man. Pour que ce royaume tienne encore, man. You know? Parce que tu veux que ce royaume tienne encore, man. Ok? Au lieu de vouloir la destruction de ce royaume. You know? You know? Au lieu de vouloir le salut de Yahweh Shemiasha, man. Ok? Tu vas vite comprendre que l'Égypte va mener qu'à la confusion, man. Ok, Isaïe 31, verset 1, ça dit, c'est malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et se fient à des chars parce qu'ils sont nombreux. Ouais, tu fais confiance à sa puissance, man. Il y a des cavaliers parce qu'ils sont très forts et qui ne regardent pas au sein d'Israël, Yahweh Shemiasha, et ne recherchent pas l'Éternel. Cependant, lui aussi est sage. Yahweh Shemiasha est le plus sage. Il fait venir le malheur et c'est ce qu'il va faire, man. C'est ce qu'il est en train de faire, man.
et ne retire pas ses paroles. Il se lève contre la maison de ceux qui font le mal et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Ok? Alright? Ouais, le Seigneur va visiter ces Égyptiens, ceux qui prétendent offrir le secours, mais c'est un secours illusoire, man. Vain. Ok? Parce qu'il ne peut pas défier le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Lorsque le Seigneur envoie les mots, qui peut les retirer? Ok? Et les mots sont envoyés sur l'Amérique, man. Verset 3. Les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Ok? Homme puissant, de haut rang. Ouh, Dieu comme Dieu puissant. Ouais, c'est pas des hommes de haut rang. C'est pas des anges, ok? Ok? Ils sont pas spirituels, man. Ok? Ils sont pas de haut rang. Ok? Ça dit sur les Égyptiens. Ouh, Égypte, territoire des Coptes, terre de dépression, right? Ouh, l'Égypte, c'est une terre de dépression, ok? Mizraïm. Ok. Doublement oppresseur. Je sais pas pourquoi ça n'avait pas dit ça. Seulement à cause que c'était le grec. Ok, wow. C'est ce que ça veut dire, l'Égypte, terre de dépression. Tu vois ça? Ouais. Doublement oppresseur. Ouais. Ça dit ici. Et bien sûr, ça fait référence à l'Amérique, ok? Qui est notre. Qui est le nouvel Égypte, ok? Les Égyptiens, verset 3, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, leurs chevaux sont chairs et non pas esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, celui qui aide trébuchera et celui qui est aidé tombera. Tous ensemble, ils périssent, man. So, Égypte va tomber et ceux qui mettent leur confiance en Égypte vont tomber, man. Ok? Ok? Alright, so, encore une fois, c'est en vain de mettre ta confiance en cet espoir ou bien ce secours vain. Ok? Alright? Et j'avais dit Isaiah 2, je vais apporter cela parce que tous vont être humiliés, man. Ok? Isaiah 2 et verset 11. Les yeux hautains de l'homme seront abaissés et la hauteur des hommes seront humiliés. Ok? Sera humilié et la hauteur des hommes sera humiliée. L'Éternel seul sera haut et élevé en l'homme. Ok? Right? So, tous les hommes orgueilleux, ces Édomites, vont être humiliés. Et ceux qui suivent ces Édomites, man, les Israélites qui suivent ces vibrations des Édomites d'être orgueilleux, hautains, et vous mettez votre confiance en eux, eh bien vous allez être humiliés aussi. Ok? Ok? Alright? Le Seigneur sait comment humilier quelqu'un, mais il va apporter leurs craintes sur eux, man. Ok? Je vais finir ici dans le livre de Proverbes. Hein. C'est parce que l'avertissement a été envoyé, ok, par le moyen de ces prophètes. Ok? Mettez votre confiance en Yahweh Hashem Yahushua. Changez vos manières de ne pas être pris dans le jugement du Tout-Puissant, man. Ok? Parce que qui va retirer le jugement du Tout-Puissant? Non, ça a déjà été ordonné, man. La meilleure chose que tu veux faire, c'est d'être de son bon côté, d'être du bon bord. Proverbe 1, verset 24. Parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter, parce que j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde, et que vous avez rejeté tout mon conseil et que vous n'avez pas voulu de ma répréhension, moi aussi je rirai lors de votre calamité. Ok? So, les cons là qui font leur comédien, les Drewskis, you know, les Mike Epps, ok? Qui veulent se moquer. Et tous ceux qui rient avec eux, qui trouvent ces conneries drôles, ok? Eh bien, Yahweh Shemashah va se moquer de vous, ok? Ouais, et le Seigneur a le plus grand sens de l'humour, man. You know? Yahweh Bashim Yahusha a le meilleur sens d'humour, man. Ok? Ok? Verset 26. Moi aussi je rirai lors de votre calamité, man. Et je me moquerai quand viendra votre frayeur. Ok? Ça va être drôle dans ce temps-là, man. Ok? Ça va être drôle. Ça va être comique. Ok? Donc, sois vraiment comique, man. Ok?
comment Yahweh Shemiyosha va juger ses impies, man. Ok? Va juger ses moqueurs. Ok? Verset 27. Quand votre frayeur viendra comme une subite destruction, ok? Puis ça va venir. Et que votre calamité arrivera, ok? Parce que ça les attend, ça avance vers eux, ça arrive, ok? Ça approche. Et que votre calamité arrivera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. Ça va les envelopper. Ok? Alors ils crieront vers moi et je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonheur, mais ils ne me trouveront pas. Ok? Ils ne vont pas trouver Yahweh Shemiyosha. Ok? Et comment le Seigneur peut être cherché? Eh bien par ses fidèles prophètes. Ok? Mais ils ne vont pas être vus, man. Ok? Yahweh Shemiyosha va cacher ses hommes, man. Ok? Verset 29. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mon conseil, qu'ils ont méprisé toute ma répréhension, ils mangeront du fruit de leur voix et seront rassasiés de leur propre conseil. Donc le Seigneur a le pouvoir de récompense, le pouvoir de rétribution, donc qui te donne selon ce que tu as semé. Car la révolte des simples les tue et la prospérité des sots les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille sans crainte du mal. Celui qui écoute Yahweh Shemiyosha, qui met sa confiance en lui. Avec cela, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Guy Millstone et Shalom aux élus, Yahweh Shemiyosha.